Vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous avez besoin des solutions à votre vie. Il y a un seul livre que tu dois lire pour changer ton destin, pour changer ta vie, pour changer ton environnement. Un seul livre. Sûrement, tu n'as pas encore lu ça. Fais un effort d'aller chercher ces livres-là. Tout à l'heure, on en parle. Bienvenue chez nous, c'est toujours un grand plaisir de partager avec vous, ça me fait énormément de la joie de savoir que vous êtes en bonne santé. De mon côté, je vais très bien. Alors, oui, il y a de soucis dans la vie, on a besoin d'inspiration, on a besoin de résultats face à un problème, on n'a personne avec qui échanger, on ne sait pas vers qui tourner. Mais moi, je te propose un seul livre. Ces livres-là changera ton destin. Ces livres-là changera ta façon de voir des choses, ta manière de vivre, ta manière de comprendre des choses. Il y a l'inspiration, il y a la détresse, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la guerre, les révoltes, la révolution. Tout y est dedans. Il suffit de lire ces livres-là, tu vas te retrouver face à ta vie. Voilà, souvent on ne fait pas allusion à ça. Tu continues de lire ça comme une sainte Bible. Mais aujourd'hui, moi, je te propose de lire la Bible comme un livre d'inspiration, comme un livre d'ouverture, un livre qui te guidera. Arrête de lire ça comme ton prêtre, comme le pasteur, comme le pape, comme qui que ce soit. Lis ça aujourd'hui comme tout autre livre de ta vie. En lisant cela, tu seras face à toi-même. Tu comprendras c'est quoi la réalité de la vie, c'est quoi la vie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Tout y est dedans. Lis ça comme un livre, j'insiste. Lis ça comme tout autre livre. Ne lis pas ça comme une sainte Bible. Ne lis pas ça comme un saint livre. Ne lis pas ça comme un livre écrit par les hommes de Dieu. Non, lis ça comme un livre que tout auteur a écrit. La Bible. La Bible est la solution à ton problème ou à tes problèmes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas. Je sais que tu as déjà lu beaucoup de livres d'inspiration. Tu as lu des choses, mais je te propose aujourd'hui de lire la Bible. N'importe quelle version, mais lis seulement la Bible. Du début jusqu'à la fin. C'est à toi de choisir qu'est-ce qui est mieux pour toi. Oui. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, c'est juste parce qu'on veut parler de Dieu. Non, on ne parle pas que de Dieu là-dedans. Dieu est le créateur. Mais il y a les histoires inspirantes. Il y a l'inspiration dans la Bible. Les écrits inspirants. Les écrits qui te parleront de la guerre. Comment mener une guerre. Comment se comporter lors d'une guerre. Les grandes révolutions. Ça se passe là-dedans. Tu as des soucis, tu es dans le désarroi, dans la détresse, dans la solitude. Comment s'en sortir? Tout y est dedans. Parce que dans le livre, il y a plusieurs auteurs. Il n'y a pas qu'un seul auteur qui a rédigé ces livres. Il y a plusieurs auteurs. Et parmi ces auteurs-là, tu vas retrouver des histoires qui te relatent des choses en rapport avec ton vécu quotidien, ce qui se passe aujourd'hui tout autour de ton environnement. La Bible. Tu ne fais pas souvent allusion à ça. Oui, tu ne fais pas souvent allusion à ça parce que tu n'as pas le temps de lire ça. Prends le temps de lire la Bible. Bon, lis ça comme si tu lisais un roman, une revue de presse, un journal. Lis ça comme ça et par après, tu vas comprendre les réalités de choses. Tu verras qu'il y a la solution à tous tes problèmes. Déjà bien élaboré. Bien élaboré. Parce que beaucoup de gens lisent ça seulement comme s'ils disaient... la même chose quand tu vois l'histoire de Jonas, d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Matthieu, Luc, Jean, tous ces mondes-là. Lorsque tu lis ces histoires-là, ça va te permettre de comprendre les réalités de la vie, comment se comporter face à un problème. La solution ne viendra pas de gauche ou de droite, la solution viendra de toi. Tu es le cercle de ta vie.
Tu es les seuls qui peut changer sa vie. Il n'y a pas une autre personne qui viendra t'aider. Non. Non. Parce que si tu lis ça comme tout le monde te présente là à l'église, tu vas chercher à lire les versets qui t'intéressent. Parce que souvent c'est ça. Les gens ne regardent que les versets qui intéressent. Oui, ici on parle de l'argent, ici on parle de la richesse, non, ici on parle de la pauvreté, ici on parle de la mort, Apocalypse, toutes ces choses-là. Non, lis la Bible comme un livre. Concentre-toi. Concentre-toi lorsque tu lis ta Bible. Tu verras que tu seras face à un livre hors norme. Tu verras que tu feras face à un livre où on te relate l'histoire de toute une nation. C'est à toi maintenant de choisir dans quelle nation tu veux adhérer. Dans la nation de la pauvreté, de la richesse, de la joie, de la détresse, de la mort, de la paix, dans le silence. C'est à toi de choisir. Parce que dans la Bible, on nous présente beaucoup d'éléments. Il y a la guerre. La Bible nous présente comment est-ce que les gens se sont rébellés, comment est-ce qu'il y a eu des révolutions, comment est-ce que les gens se sont battus pour leur patrie. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le désarroi, il y a la peur. Dans la Bible, tu as la réponse à tous tes problèmes. Donc, ne cherche plus à souffrir parce que c'est toute une bibliothèque où jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun livre qui peut s'égaler à la Bible. De quelle inspiration tu veux? Comme tu ne veux pas prendre pour modèle tes parents, tu veux prends les modèles de la Bible pour ton évolution, pour ton développement personnel. Parce que le développement personnel est très important. Or, dans la Bible, on vous présente chaque personnage avec son histoire. C'est à toi de choisir quel est le personnage qui t'intéresse. Quel est ce personnage-là qui répond favorable à tes critères ou à ton critère face à un problème. La solution, comment trouver la solution face à un problème. Tu es face à la guerre, quelle solution entreprendre? Dans la Bible, tout y est. Tout y est. Mais pourquoi tu ne lis pas? Qu'est-ce qui t'empêche de lire? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu veux gagner de l'argent, tu veux devenir riche, mais c'est dans la Bible. Tout est là. On te montre les exemples, les différents exemples. Quel chemin emprunter pour avoir de l'argent? Mais toi, tu veux chercher encore l'argent où? Où? Toi, tu vas lire la Bible que si ton pasteur ou le prêtre te demande de lire. Mais non, lis la Bible parce que toi, tu te sens capable de lire la Bible. On ne t'efforce pas. Oui, je sais que tu n'as pas la Bible chez toi. Cherche à acheter. Achète la Bible. Et tu vas comprendre comment s'en sortir de la situation que tu traverses aujourd'hui. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es dans la solitude? Pourquoi tu es dans la peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'effraie? Il y a le chemin bien élaboré que tu dois emprunter pour trouver la solution à ta vie. On ne t'oblige rien. On te demande juste de lire. Lis la Bible. La Bible est la solution à tous tes problèmes. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a aucun livre qui peut rivaliser avec la Bible. Aucun. Même s'il y a des tomes et des tomes, mais il n'y a aucun livre qui peut rivaliser avec la Bible. Parce que dans la Bible, comme je l'ai souligné, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas qu'un seul acteur dans la Bible. Ils sont nombreux. Il y a les héros qui sont là dans la Bible. Pense à ça pour ton développement, pour ton épanouissement, pour ta réussite. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas une idée de où tu vas ou qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne peux pas réussir. Or, la Bible te présente tous les éléments. Oui, tu ne peux pas lire du début jusqu'à la fin. Oui, commence par lire. Tout a un début et une fin. Commence par lire la Bible. Tu chômes, tu n'as rien à faire. Au lieu de parler des autres, au lieu d'accuser les autres, au lieu d'incriminer les autres, va lire la Bible. Au lieu de pointer du doigt les autres, non, tel est sorcier, tel est sorcier, tel... Non, va lire la Bible. Tu auras la réponse à tes problèmes. Parce que tout y est dedans.
Comment faire face aux démons? Il y a beaucoup d'éléments déjà bien élaborés. D'ailleurs, les inspirations divines sont des inspirations divines qu'on nous a présentées. On vous présente un plat bien préparé, mais tu ne veux pas goûter à ça. Mais c'est de ta faute. Tu ne veux pas goûter à ça, tu attends seulement quelqu'un d'autre qui vient te dire non, tes parents sont des sorciers, tel est sorcier, si tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que lui, il a eu le temps de lire un verset dans la Bible et il vient te présenter ces versets-là pour justifier la sorcellerie de ton parent, de tes parents. Mais soit tu es malade, parce qu'il a eu le temps de lire. En lisant la Bible, tu auras la facilité de parler, de convaincre. Tout y est dedans. Quand tu lis la Bible, tu as la facilité de convaincre les gens. Tu as la facilité. Non, je suis face à un pasteur, je suis face à un prêtre parce qu'il prêche tel verset. Non, tout est déjà bien élaboré dans la Bible. On a écrit pour nous, c'est à nous de tirer l'essentiel pour en pratiquer. Faut pas fournir beaucoup de fois où tu dois aller prier matin, midi, soir, éclaire-moi, éclaire-moi. En lisant la Bible, tu vas comprendre comment prier. Quel schéma suivre pour bien prier. Quel schéma suivre? Tu as des problèmes dans ta vie, tu as des problèmes dans tes relations, tu as des problèmes dans ton foyer, dans ton couple, dans ton bureau, partout, quel que soit l'endroit où tu as des problèmes. Mais prends le temps de lire. Alors pour réussir, j'insiste, il ne faudrait pas lire ça comme un livre saint. Parce que si tu continues à lire ça comme un livre saint, tu seras limité. Tu vas te contenter des bons versets, des versets intéressants. Lorsque tu arriveras à une page où on parle de la désolation, des arrois, les soucis, tu ne pourras pas les lire. Pourquoi? Parce que tu continues à lire la Bible comme un livre saint. Profite de ta lecture. Ces derniers instants de la vie, qu'est-ce qu'il faudra faire? Déjà, en lisant ça, tu vas comprendre que non, comment je dois mener ma vie. Est-ce que je dois m'asseoir là pour juger les autres, pour colporter sur les autres, pour dire c'est ça pour les autres? Non. Il n'y a pas un livre très intéressant dans la vie que la Bible. Tu n'as pas encore lu ça, c'est pour cela, aux autres, pas au kendo zonga. Dieu sait pourquoi il avait inspiré tous ces hommes-là pour rédiger la Bible. Parce que très souvent, quand on parle des hommes, les gens ne voient que le petit H. Non, c'est les grands H, c'est l'histoire. On parle de tout le monde dans la Bible. Tout le monde, il n'y a pas de sexe féminin, masculin. Non, non, on parle du grand H dans la Bible. Vous allez voir qu'il y a les histoires sur la femme, il y a des histoires sur les hommes. Et c'est ça même les véritables modèles que tu dois aujourd'hui copier pour ton développement. Tu ne réussis pas dans ta vie, mais ne cherche pas les sorciers du village, du coin, tout ça là. Non, cherche les réponses dans la Bible. Concentre-toi. Tu prends une journée, une demi-journée, tu es au bureau, tu as ta Bible. Prends le temps de feuilleter quelques pages et ça va t'aider. Apprends à lire. Je sais que tu n'aimes pas lire, mais apprends à lire. Cherche la Bible selon la langue où tu as la capacité de lire pour mieux comprendre. Si tu es en RDC, aujourd'hui, il y a plusieurs versions de la Bible. Allez-y, va acheter la Bible dans ta langue. Il y a pas plusieurs versions, plutôt plusieurs traductions de la Bible. Dans la langue où tu te sens capable de lire, va lire. Tu lis la Bible, tu prends le temps de comprendre ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a inclus dedans? Au lieu de se pavaner inutilement, non. Et tu vas comprendre comment est-ce que certaines personnes sont devenues riches. Parce qu'il y a des histoires là-dedans qui te montrent les opportunités de la vie. C'est bien élaboré dans la Bible. Alors arrêtez de croire que non, moi je peux pas, moi je peux pas, moi je peux pas. La solution à tes problèmes, c'est la Bible. Va lire la Bible comme il faut et puis demain, tu auras la réponse à tes problèmes ou à ton problème. Ok? Voilà. N'oublie pas de partager, de liker et de me laisser les messages en commentaire. Je veux répondre.